أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi, dans son discours du mois béni de Ramadan, dit وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. Celui qui renoue ses liens de parenté, Dieu se rapprochera de lui avec miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui coupera ses liens de parenté, Dieu le privera de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions tous, incha'Allah, dans ce mois béni du Ramadan et aussi dans ce jour béni du vendredi, Haqq Muhammadin wa Ali Muhammad. Dans ce discours et ces phrases de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi liées à ce mois béni de Ramadan, nous voyons qu'il insiste parmi les premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa alihi insiste dans le mois béni, c'est le lien de parenté. Car cela, même dans le Coran et dans beaucoup de riwayat et beaucoup de citations, on voit que c'est l'axe, on va dire le premier axe, après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans le Saint-Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'unicité, et nous interdit d'associer les autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Juste après, il nous parle de la bienveillance avec les parents. Dans les versets connus de Surat al-Isra, versets 23-24, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat 17, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, écoutez bien, a décrété, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Vous voyez, juste après l'unicité d'Allah, juste après l'adoration pour Allah, il nous demande la bonté et la bienveillance avec les parents. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille. Souvent, nous, dans notre tradition, ça veut dire dans certaines communautés, on dit oui, on dit pas fille, on dit pas, c'est quoi ça? On dit pas ça, mais on fait même pire que ça. Je ne dis pas fille, mais je dis oui, mais je peux pas accepter ça, j'en ai marre de ça.
surtout les jeunes d'aujourd'hui, ils font pas attention à ce genre de choses. Il y a 2 jours, on a parlé de l'importance de l'enseignement ou l'éducation des enfants et les droits des enfants. Mais aujourd'hui, on doit faire attention aussi, et même plus important, de faire attention aux droits des parents. Nous sommes proches, demain c'est la veille de la première nuit de Qadr, du destin, et aussi la blessure de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. On sait très bien que on a besoin des moyens pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux, exauce nos invocations. Il y a des moyens, il y a des clés, comme j'ai dit la première nuit, il y a des clés pour entrer au paradis. Mafatihul Jinan. Parmi les clés, et même on va dire les clés les plus importantes, on a la clé des parents. Si nos parents nous donnent la clé, on va, Inch'Allah, entrer facilement. Car le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa alayhi, nous a dit « Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat » Le paradis se trouve sous les pieds des mères. Et dans un autre hadith, « Ridallah, ridal walidain » La satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. Ici, alors ne leur dis point fille et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Vous voyez cette image, on va dire métaphorique ou figure d'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre. L'image, il ressemble, il y a une similitude entre l'humilité et de baisser les ailes comme les petits oiseaux. Et ici, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être si humble, si modeste, et même d'être humilié devant les parents n'est pas honteux. Vous voyez, il y a des gens, ils disent, oui, mais vraiment c'est difficile. Hier ou avant-hier, j'ai reçu un appel d'une personne, ce n'est pas de notre communauté ou de votre communauté. Elle m'a dit la personne que elle a subi énormément d'injustice de ses parents, de son père et de sa mère. Et elle sent que elle n'a pas d'amour pour eux. Et elle sentait le danger de ça, surtout dans le mois béni de Ramadan. C'est bien de constater cette situation, de penser à ces choses-là, de ne pas passer facilement et de réfléchir 1000 fois, surtout dans ce mois béni, car c'est le moment, comme on vient de voir dans les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, parmi les meilleures et les choses les plus importantes, c'est cette question de lien de parenté. C'est vrai, on va parler même peut-être, si l'occasion permet, on va parler des autres liens de parenté, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, tout ça c'est important. Mais avant tout ça, c'est les parents, nos propres parents. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une bonne relation avec leurs parents. Peut-être le problème vient des parents, mais est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une raison pour couper le lien ou pour être malveillant? Bien sûr que non. Je vais vous citer des hadiths, des dizaines, je vais pas vous citer les dizaines ou des centaines de hadiths, mais quelques hadiths qui vous montrent cela. Même si vos parents, dans le hadith, il y a 3 choses où on n'a pas d'exception. Ça veut dire il n'y a pas d'autorisation, de permission. Dans 3 choses. On va pas dire que oui, lui, il est kafar, il est mécréant, il est pas mu'min, il est dans 3 personnes. Les parents, ça veut dire les parents, même s'ils ne sont pas musulmans,
on doit les respecter. On doit garder notre bienveillance et notre bonté, même avec les parents qui ne sont pas de notre religion. Imaginez à quel point l'importance de cette bonté. Pareil avec la deuxième personne, c'est l'amana. Si une personne, qui que ce soit, il vous donne un amanat, il faut le rendre. Un dépôt, il faut le rendre. Même si il est votre ennemi. Même l'imam Sajjad alayhi salam, il dit que même si le tueur de mon père, l'imam al-Hussein, me donne son épée pour le garder, je le rendre à lui. C'est l'amana. Imaginez, c'est très fort comme image. L'imam voulait montrer l'importance de l'amanat. Et la troisième chose, c'est l'ahd. Si vous donnez une promesse, vous faites un pacte avec quelqu'un, qui que ce soit, même s'il est votre ennemi, même s'il n'est pas de votre religion ou de votre madhab ou de votre école religieuse, vous devez respecter votre pacte et votre promesse. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ce qui est difficile des fois de dire oui, mais ils sont pas bien avec moi, ils sont injustes, ils m'oppriment. Je dis c'est pas grave, le Coran dit c'est pas grave. Dis ya Allah, pardonne-les. Pourquoi? Waghfir lahuma, miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Quand j'étais rien du tout, ils étaient là pour me sauver, pour me protéger. On voit dans le hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salatu wassalam des paroles très précieuses. Et je vous invite, mes frères et sœurs, il y a des traductions pour traiter des droits de l'imam al-Sajjad alayhi salam, même c'est traduit, alhamdulillah, en français. J'essaierai, Inch'Allah, de le retraduire parce que je vois qu'il y a des manques dans la traduction. Inch'Allah, on va essayer de faire une nouvelle traduction. C'est 51 droits qu'on doit respecter. Un musulman doit respecter. On a vu les droits des enfants, les droits des femmes, ce soir les droits des parents, et il y a 51 responsabilités que chaque musulman doit prendre soin et doit respecter dans sa vie, Inch'Allah ta'ala. L'imam Sajjad alayhi salam, regardez comment il parle. Il parle d'abord du droit de la mère, parce que même dans les hadiths de Ahl al-Bayt, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand on a demandé le prophète à qui je dois faire d'abord la bonté et garder ce lien et cette bonté, parmi les parents, il a dit Ummuka, ta mère. Il a dit encore, après qui? Il a dit Ummuka. Deuxième fois, Ummuka. Et troisième fois encore, il a dit Ummuka. Puis il a dit Thumma abak. On a même dans le hadith de l'Amali, Amal al-Sadour, et dans plusieurs livres, on a que même si vous êtes dans la prière, et si vous êtes dans la prière et quelqu'un vous demande, maintenant la source, je ne suis pas sûr, ou l'Amali ou le Khasa'is, mais de toute façon, dans un de ces sources authentiques, si votre père vous appelle et vous demande de venir vers lui et vous êtes dans la prière recommandée, pas prière wajib, pas l'obligatoire. La prière recommandée, vous n'êtes pas obligé de couper la prière. Mais si votre mère vous appelle, vous coupez la prière pour répondre à son appel. La mère, vous voyez, ce n'est pas pour dire que les mères sont plus importantes, mais la reconnaissance auprès d'une mère est plus importante. Pourquoi? Parce que la mère, comme on voit dans le hadith de l'imam
As-Sajjad alayhi salam, il dit وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا, et le droit de ta mère de savoir, c'est que tu saches qu'elle t'a porté alors que personne ne porte personne. Elle t'a donné des fruits de son cœur alors que personne ne t'en donnera. Elle t'a protégé avec tous ses membres, avec ses mains, avec ses yeux, avec tous ses membres. L'imam, quand il dit tous ses membres, il n'exagère pas, tous ses membres. Elle a laissé le sommeil, elle a laissé, ça veut dire tout, elle a perdu peut-être sa peau, elle a abîmé ses membres, elle a tout sacrifié pour toi. Tous ses membres, elle t'a protégé avec tous ses membres et elle accepta de te nourrir et de rester affamé et de te donner à boire et de rester assoiffé et de te vêtir et de rester dénudé, de te garder à l'ombre, de rester au soleil, de te faire dormir et de rester éveillé. Qui peut faire tout cela? Même le prophète un jour, quand un des compagnons a dit, moi j'ai porté ma mère et je l'ai amenée avec moi au pèlerinage sur mon dos, sur mon cou. Des fois, est-ce que j'ai rendu, le devoir de ma mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wala laylatin wahida wala zafratin wahida. Tu n'as pas pu rendre le devoir à ta mère, même pour une nuit, même pour une respiration ou soupir qu'elle a eu pendant l'accouchement, ou qu'elle a laissé le sommeil la nuit pour t'allaiter. Tu ne peux pas récompenser ta mère, jamais. Et il dit l'imam Zayn al-Abidin, son âme était le gardien de ton âme. Elle supportait la chaleur et le froid pour toi. Tu dois donc la remercier de la même façon. Mais puis l'imam, il dit non, mais c'est pas possible. Il dit, et cela n'est pas possible sans l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai. Pensons aujourd'hui, est-ce qu'on est à la hauteur avec nos parents? Est-ce qu'on fait le nécessaire avec nos parents? Vous vous imaginez, des fois, c'est normal, on a des difficultés dans les familles. Dans certaines familles, surtout s'il y a des questions aussi économiques entre les parents et les enfants, s'il y a des projets ensemble, ça, des fois, ça crée pour certaines familles, pour certaines d'autres, non. Alhamdulillah, on voit certaines familles qui travaillent toujours ensemble, mais il y a des familles qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Ça, c'est pas un problème. Mais de savoir comment gérer les choses. C'est une sorte de gestion qui est plus importante que la gestion dans notre vie professionnelle. Moi, je donne l'exemple à certains, je leur dis, imaginez, ça, on peut imaginer comme ça, que si vous avez un patron, vous travaillez dans une société, qui vous paye ce patron, cette personne, il vous paye énormément. Il vous paye peut-être chaque mois 100 000 euros. Par exemple, je dis 100 000 euros. Même s'il est un peu nerveux, même s'il n'a pas le bon comportement, il ne comporte pas bien avec ses employés, mais les employés peuvent supporter ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais à la fin, on a un bon salaire, on va supporter ça. Peut-être vous allez dire certains, non, ils vont pas accepter d'être humiliés comme ça. C'est possible. Mais je voulais dire, souvent les gens, ils savent comment, ils trouvent les techniques pour s'en passer.
Et encore plus important, Allah dit que Al-Jannah, le paradis et la satisfaction d'Allah vient d'où? Des mains des parents. Le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Ça veut dire, imaginez que mon père, ma mère, même si ils disent des mots difficiles, un peu durs, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, mais au moins je sais que Dieu, par eux, il me donne une récompense, pas des centaines de milliers d'euros, mais des centaines de milliers de récompenses de l'akhira. Si je regarde comme ça sera facile. Je peux tout faire. Je vais être diplomate. Je vais savoir comment utiliser les meilleurs mots qui font plaisir à ma mère, à mon père. Vous savez que dans le hadith, c'est pas bien de faire l'éloge des gens devant eux. Mais, sauf trois personnes. D'abord, notre créateur, Allah, il faut avoir l'habitude de lui parler avec de bons mots. Inch'Allah, surtout dans les nuits du destin qui arrivent. Trouvez les meilleurs mots. Ya Allah, je t'aime. Ya Allah, je ne sais pas comment m'approcher de toi. Aide-moi, Ya Allah. Avoir la belle langue pour parler avec des belles phrases avec notre Seigneur. Avoir cette intimité. Puis, l'imam, le prophète et les imams, les ma'soumi, devant eux, Ya sahib al-zaman, j'ai fait cette erreur, pardonne-moi, je t'aime, Ya sahib al-zaman, et ainsi de suite, et pareil avec les parents. Il faut trouver les meilleurs mots. Soyez sûrs, si vous utilisez ces techniques, vous allez voir comment la vie va changer. Souvent on dit que on ne sait pas, il n'y a plus de bénédiction, les portes sont fermées, j'ai fait tout, mais tout est bloqué. Mais si on réfléchit bien, on va savoir que peut-être c'est par une raison. Les parents sont une raison d'ouverture. Vous savez, dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, je vais Inch'Allah revenir rapidement sur la parole de l'imam Zayn al-Abidin sur le père aussi. Mais dans le hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il dit, salawatullah wa salamu alayhi, que, c'est-à-dire quand vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande la satisfaction des parents, et par cette satisfaction, Allah descend la baraka. Car la baraka, tanzilu fi arba'i mawadi'. La bénédiction descend dans 4 endroits. Pendant la pluie, quand ça pleut, quand وعند نظر الولد إلى في وجه الوالدين. Le deuxième endroit, c'est quand le fils et l'enfant regardent le visage de ses parents, mais avec un sourire, il montre son amour pour ses parents, il montre son respect pour ses parents. Il essaye, s'ils sont assis par exemple par terre, il peut pas s'asseoir, il y a des gestes, il montre que je suis modeste, je suis petit devant vous, même si je suis maintenant aujourd'hui un directeur, je suis un professeur, mais devant les parents je reste, devant vous je reste un petit modeste enfant. Ça fait plaisir. Quand les parents voient ça, ils vont faire le dua, Laylatul Qadr. On dit que toutes les portes s'ouvrent Laylatul Qadr, surtout avec l'invocation des parents. Et aussi, عند فتح باب الكعبة, quand la porte de Kaaba s'ouvre aussi, la bénédiction arrive. Et on a dit il y a 2 jours, pendant le nikah, le mariage et l'importance du mariage. On voit que même Uwais al-Qarani, vous connaissez l'histoire de Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani, qui était un des compagnons du prophète sans le voir. Le prophète parlait de Uwais sans le voir. Pourquoi il n'a pas vu le prophète? Il était à Yémen.
Et le prophète à Médine, il y a une grande distance, surtout pour l'époque. Et lui, il s'occupait, il prenait soin de sa mère. Il était bienveillant avec sa mère. Il ne laissait jamais sa mère toute seule. Un jour, il a demandé à sa mère une faveur. Il a dit, ma mère, donne-moi l'autorisation, la permission, juste pour voir mon bien-aimé le prophète. Je l'adore, je dois le voir. Si tu me permets. Elle a dit, d'accord mon fils, mais rentre le même jour. Ne tarde pas mon fils. Il est parti, il est arrivé à Médine, il a cherché le prophète, mais malheureusement ce jour-ci, le prophète était en voyage. Il était obligé de retourner sans voir le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Quand le prophète est arrivé à Médine, il a dit, mais je sens le parfum de Qaran. C'est le village à Yémen de Uwais al-Qarani. Un parfum. Et il a dit, c'est comme si Uwais, mon bien-aimé, était là. Oui, même si on voit pas l'imam Sahib al-Zaman, même si on voit pas le prophète, mais si ils sont satisfaits de nous, si ils pensent à nous, nous on est très loin de ça, mais s'ils sont le parfum qu'un mu'min peut avoir, c'est une fierté. Mais si on n'est pas bien avec les parents, et tous les jours on dit « Ya Sahib al-Zaman, Ya Mahdi, Ya Hussein », croyez-moi, ça ne sert à rien. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Même dans le hadith, le prophète dit à un des compagnons, « Tu veux que Dieu ouvre les portes de la miséricorde pour toi ?» Il a dit oui. Il a dit, demande à ton père de faire la prière pour toi, d'invoquer Allah pour toi. Lui, il est le prophète, mais il donne une leçon à cette personne. Il a dit, mon père est décédé. Il a dit, tu pars même sur la tombe de ton père. Il dit que c'est comme un maqam, c'est comme un mausolée, comme un haram. Comment on demande devant la tombe de l'imam al-Hussein, le dua est exaucé? Oui, même devant la tombe des parents, quand on lit Fatiha à nos parents. Parce que même des fois, il y a des gens et des enfants, ils sont bienveillants pendant la vie de leurs parents. Mais après le départ de leurs parents, ils les oublient. Et ça, ce n'est pas une bienveillance. C'est malveillance, c'est considéré uquq, malveillance, car après le décès de nos parents, nous les avons oubliés. On voit que dans les hadiths de Ahl al-Bayt, salamullah alayhim, quand Moussa alayhi salam dit « Ya Rab awsini », je termine avec ça. « Oh mon Seigneur, donne-moi un wasiyya », ça veut dire un commandement. « Ya Allah ». Il a dit « Usika bi », je te demande de prendre soin de moi. Ça veut dire de prendre soin de mon adoration, de ta relation avec moi, de ton amour avec moi. Et c'est le moment maintenant. Les nuits de mois bénis de Ramadan, les jours de mois bénis de Ramadan, surtout les nuits de destin. Et nous allons parler demain de l'imam Ali alayhi salam et la place de l'imam Ali dans notre religion et aussi les testaments de l'imam Ali, Inch'Allah. Lui, il demande, Moussa alayhi salam, il dit, Ya Allah, après cela, Awsini, Ya Allah, donnez-moi un commandement, donnez-moi des ordres, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, Awsika bi, encore wasiyya, une deuxième wasiyya, de faire attention à ta relation avec moi. Encore, troisième fois, il a dit, troisième fois, fais attention à ta relation avec moi. Puis il a dit, Awsini, thumma awsini ya Rab, mon Seigneur, encore je veux des ordres et des commandements. Il a dit, Awsika bi ummika, je te demande de prendre soin de ta mère. Il a dit, Thumma man,
Il a dit après même, il a dit encore, il a dit Awsika bi ummika, encore une deuxième fois. Il a dit je te demande de prendre soin de ta mère. Il a demandé la troisième fois Thumma man awsini ya Rab, encore donnez-moi de wasiyya. Il a dit Awsika bi abik, je te donne le wasiyya de prendre soin de ton père. Et si vous allez demander pourquoi 2 fois la mère, 1 fois le père, parce qu'on a vu ça dans plusieurs endroits, que c'est comme si 2/3 de notre responsabilité, c'est de prendre soin de nos mères et 1/3 de notre père. Ce n'est pas parce que juste le temps est terminé, je vais être très bref. Ce n'est pas pour comparer et donner la valeur de chacun. Non, tous les deux sont importants. Mais nos responsabilités, car vous savez, si une mère est déçue de son fils, c'est très grave. Le père, il peut être énervé et dire un mot. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce n'est pas le père, ça veut dire ce n'est pas ça veut dire c'est vraiment difficile pour un père de dire ou d'invoquer ou demander le châtiment pour un fils, ou de dire des choses qui font mal à son fils. Pareil pour une mère. Mais une mère, si elle arrive à dire quelque chose contre son fils, si vraiment son cœur arrive à accepter que son fils a du mal, ça veut dire son cœur est brûlé. Parce qu'une mère, dans sa nature, dans ses caractères et surtout sa nature, ce n'est pas possible qu'une mère soit à ce niveau déçue de son fils. Si elle arrive à ça, c'est très dangereux. Prenons soin de nos parents et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans ce sens-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ne pas tarder plus, on demande d'Allah la réapparition de l'imam Sahib al-Zaman dans ce jour béni du vendredi de Jumu'ah, et vous lisez après la vidéo Dua al-Faraj. Allahumma kulli waliyyak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.